Alors, j'ai failli ne pas analyser ce match de PSG Lille parce que j'ai pas envie de beaucoup en parler. C'est la même chose. C'est la même chose, les gars. C'est la seule chose pour les supporters du PSG, pour espérer, c'est juste de te dire que s'ils vont jouer à Allianz Arena, ils vont arriver avec un autre état d'esprit, une autre attitude. Et je pense qu'ils vont faire autre chose là-bas. Le PSG, c'est une équipe, en tout cas cette équipe-là, c'est comme ça. C'est comme ça. Et vivement que la saison se termine, parce que des fois, ils ont envie, ils te font un énorme match, et des fois, ils sont juste, ils n'ont pas la bonne attitude. Ils n'ont juste pas la bonne attitude. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Parce qu'ils sont au-dessus de tout le monde en France. Quoi que les gens puissent dire, c'est une meilleure équipe que toutes les autres. Neymar, il n'y a pas un autre joueur comme Neymar dans ce championnat. Mais Neymar, c'est une tête de con. Il prend le ballon, il ne le lâche pas quand il veut. Quand il est comme ça, il est détestable. Il est détestable quand il est comme ça. Et des fois, quand le PSG gagne, quand le PSG a gagné contre le Barça et que tout le monde était en train de dire le PSG est meilleur sans Neymar. En fait, le PSG n'est pas meilleur sans Neymar. Mais je comprends ce que les gens disent. C'est que sans Neymar, ça joue simple et efficace. À part l'autre tête de con là. Ça joue simple et efficace. Et du coup, le jeu, il n'est pas retardé. Neymar, il garde le ballon et tu sais qu'il va le perdre. Tu le sais qu'il va le perdre. Il va s'embourber contre 3 défenseurs en essayant de faire un dribble et le ballon échappe toujours un peu parce qu'il a un peu de déchets. Neymar, je pense qu'il n'est pas sérieux. Mbappé n'est pas sérieux non plus. Mbappé, c'est l'autre tête de turc de cette équipe. Enfin, pas tête de con plutôt de cette équipe. C'est juste, voilà quoi, le mec, il veut pas être critiqué. Tu te rends compte le match qu'il a fait? Ça, c'est une insulte aux gens, c'est une insulte aux supporters, aux amoureux du PSG et c'est une insulte à notre intelligence. Tu peux pas faire un match comme ça. Après, c'est peut-être possible que les joueurs veulent s'économiser pour la Champions League, mais pas quand tu joues contre ton dauphin. Pas quand tu veux gagner le championnat. Et ça sert à rien, tu sais, ça sert à rien aujourd'hui si je leur crie dessus ou si je m'énerve, si je m'emporte, ça va rien changer. C'est juste que ces mecs-là n'y sont pas. Et vivement que la saison se termine pour changer complètement tout ça. Et que tu mets tous les mecs devant, tu dis qui veut rester. Bon, Neymar, il vient de prolonger, mais tu dis qui a envie de rester au PSG. Surtout Mbappé qui n'a pas envie de rester. Et puis, merci les gars, au revoir. Parce que Mbappé, on le voit faire une sorte de roulette vers la touche. T'as vu cette action? Mais j'étais tellement en rage que j'ai même pas pu réagir. J'étais là, waouh. C'est du foutage extrême. Et le même mec te dit que les critiques, ça fatigue. Mais ton attitude fatigue. Enfin, je pense que ça vaut même pas le coup de parler longtemps sur lui. Et je vois aussi qu'il y a une polémique que les journalistes veulent lancer et puis les haters du PSG sur Neymar, machin. Neymar, il était en train de, il aurait pas dû réagir comme il a réagi, mais il était en train d'essayer de calmer l'autre Lillois pour lui dire viens on sort, mais il avait pas à faire ça. Barre-toi, mec. Maintenant, tout va te retomber dessus parce que tu es Neymar et que les gens adorent, les gens qui n'ont pas, même pas vu le match, ils ont juste vu des highlights, ils ont juste vu des photos, ils disent, ah, Neymar, qui c'est? Non, c'est pas ce que Neymar était en train de faire. Il était en train de dire au gars, c'est pas grave, viens, on sort. Après ce qui s'est passé dans le tunnel, je sais pas, personne l'a vu. Mais voilà, quoi, c'est un peu facile de taper sur Neymar. Et moi, je déteste crier avec les loups. Donc, je vais pas rentrer dans ce truc-là le PSG n'a pas besoin de plus de négativité que ça. Déjà, ce qu'ils font là, c'est exécrable. Ça, il n'y a pas à en rajouter. Pochettino, il le voit comme nous. Il sait que si tu vas comme ça contre le Bayern, tu vas te faire tabasser. Cette équipe joue mal et cette équipe ne joue pas sur ses forces. Cette équipe ne fait pas ce qu'il faut faire par rapport aux blocs qui lui sont proposés. Comment tu vois que l'équipe a été très très faible dans la profondeur parce que quand tu joues super haut, et ça tout le monde le sait, regarde, et je vais faire un parallèle avec le match de Liverpool que j'ai vu contre Arsenal. Quand je joue haut comme ça, t'as vu comment on était friable sur les contre-attaques? Pourquoi on est friable sur les contre-attaques? C'est parce que quand tu es haut, parce que Lille a présenté un bloc bas, il voulait juste jouer le contre, mais dans ce cas-là, il faut que tu fasses un contre-pressing. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Sinon, sur un contre, tu t'exposes. Parce que le contre-pressing, c'est pas juste une façon de récupérer pour attaquer, c'est une façon de défendre. Tu t'exposes quand tu ne fais pas de contre-pressing, quand tu es haut. Et Lille a su en profiter. Et Kerrer, j'ai trouvé qu'il avait franchement, Kerrer, la dernière fois, je l'ai défendu un peu, je disais non, il est pas nul, c'est le contexte, mais le gars, 40 millions d'euros pour ça, c'est un braquage.
Ça, c'est un braquage. Et Thomas Tuchel, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut pas juste prendre un joueur parce que l'entraîneur veut l'amener avec lui. Des Tuchel, des machins, tu amènes Kerrer qui est un poids mort pour le PSG. Sur le premier but, c'est une erreur de jugement de sa part. Elle n'est pas flagrante, mais il aurait dû, il n'a pas fauté, mais disons que si c'était un grand défenseur, il aurait agi différemment. Parce que c'est lui qui peut voir le jeu par rapport à tous les autres. Il est le plus en retrait. Arrête ta course et viens protéger le point de penalty. Mais bon. Ça, il faut être Maldini pour le voir, peut-être, ou Nesta, mais bon, c'est pas Kerrer, quoi. Et voilà, mais il faut pas se cacher derrière lui, parce qu'il est loin d'être celui qui est juste à blâmer. Et je trouve que Di Maria, Mbappé et Neymar peuvent pas jouer ensemble, parce qu'ils font de la merde. Je suis désolé, c'est parce que Di Maria, Di Maria, c'est le seul qui va se battre pour essayer de récupérer. Neymar aussi, il le fait des fois, mais pas sur des matchs comme ça. Il le fait juste dans des gros matchs de Ligue des Champions. Mais Mbappé, voilà quoi. Et puis Mbappé en pointe, il y a 2 ans, quand on l'a testé la première fois, je l'ai dit. Et puis j'ai un pote qui me disait non, il est bon en pointe. Les gars, je comprends maintenant pourquoi c'est moi qui fais la chaîne de YouTube et puis que les mecs passent juste leur temps à commenter des trucs. Parce que des fois les gars, j'ai l'impression ils sont tellement attachés aux joueurs ou à leur équipe qu'ils ont du mal à être objectifs. Et c'est parce que ce que je dis là, c'est pas compliqué, c'est pas diable, hein, c'est pas de la science infuse. C'est juste dire les choses comme elles sont. Mbappé peut pas jouer en pointe. Il peut pas. Il peut pas. Ne pas le voir, c'est être aveugle. Aveuglé par l'amour peut-être, mais il peut pas. Il faut qu'il reste sur le côté. Et s'il a une bonne attitude, il va faire les bonnes choses. Mais même si tu le mets sur le côté et qu'il a pas une bonne attitude, ça sert à rien. Ça sert à rien, Mbappé. Il essaie de faire des touches. Et voilà, et aujourd'hui encore, c'est pas lui qui est le plus à blâmer. Mais après, voilà, comment tu vas te présenter contre le Bayern? Mon gars, ça va être compliqué, hein, parce que tu as ton milieu de terrain décimé. Je trouve que Rafinha a fait une bonne rentrée parce que c'est le seul qui était mobile, qui proposait, qui courait, qui demandait qui faisait des passes et puis il se déplaçait. Il faisait pass and go, pass and go. Il était mobile, il était disponible sur le terrain, mais les autres, up tap, c'est du bloqué. Après, c'est pas la même physionomie contre le Bayern. Contre le Bayern, tu vas avoir une équipe qui va être haut aussi, qui va sûrement avoir le ballon plus que toi et dont les milieux de terrain vont vraiment te harceler et te mettre la pression. Donc, ce qui est important dans ces configurations-là, c'est de savoir faire une relance, sortir le ballon proprement, mais t'as pas ton joueur qui est le meilleur pour faire ça, c'est-à-dire Verratti. Il va falloir que tu trouves quelque chose. Et moi, je dis, il faut mettre Rafinha. C'est certain, il faut jouer avec Rafinha. Rafinha gay, et puis tu essaies de colmater des trucs, quoi. Je vois pas autre chose. Je vois pas autre chose. Et puis que Neymar lâche le ballon, parce que sinon c'est mort, les gars. Je vois bien Neymar et Mbappé être isolés l'un de l'autre, et puis t'as pas de chance de gagner des matchs comme ça. Donc c'est à Pochettino de voir maintenant. Et heureusement qu'on a 5 Taylor dans cette équipe, parce que sans Navas, l'addition aurait été beaucoup plus corsée, quoi. Et en fait, je suis dégoûté, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça le PSG. T'as toujours l'impression qu'ils veulent jamais apprendre de leurs leçons. Il y a rien d'acquis avec le PSG, rien. Aujourd'hui, ils vont te faire un match de dingue. Demain, ils peuvent te faire un match pourri comme ils ont fait aujourd'hui. Regarde comment ils ont joué contre Lyon, parce qu'ils se sont dit que si on perd là, le titre est mort. Et heureusement, ils sont encore dans la course parce que tu es à 3 points de Lille et Lille joue contre Lyon dans 3 jours, dans 3 journées plutôt. Tu dis que tu peux toujours t'accrocher, mais si le PSG gagne cette année le championnat, c'est que les autres ont vraiment laissé passer leur chance parce que le PSG n'est pas bon cette année. Mais voilà quoi. Et pour bifurquer, j'ai vu aussi Arsenal-Liverpool. Et ce que je disais tout à l'heure, Arsenal-Liverpool, le match était bloqué. Et Arsenal, ils avaient un bloc bas. Des fois, ils alternaient surtout en première mi-temps. Mais quand ils ont été dominés, leur bloc était très bas. Et comment Liverpool a débloqué la situation? Comment ils ont débloqué la situation? Je vous le donne en 1000. C'est un centre. Le PSG, il centre pas. T'as Baker, quand il reçoit le ballon, t'as l'impression qu'il faut toujours qu'il contrôle. Le mec sait pas faire un centre en mouvement. C'est incroyable. Alexander Arnold, il centre, Diogo Jota, il vient, il met la tête. C'est ça qui fait. L'OPG, ils font pas ça. Ils veulent tous contrôler le ballon, faire des machins, mettre le ballon en profondeur pour le latéral qui dédouble et puis le mec va centrer. Et aucun d'entre eux ne court. Liverpool, c'est tout à fait différent. Et ils sont dans le dur, Liverpool, pourtant. C'est dur pour eux. Ils sont dans le dur, les mecs, mais il y a du mouvement, il y a de la volonté, il y a de la course. Il y a un moment où Robertson, il s'arrache. Le ballon, t'as l'impression que le ballon va sortir en sortie de but. Le mec, il s'arrache pour faire un centre. Quand même, tu vois. Donc les mecs ont envie, contrairement au PSG. Et le PSG n'est pas prêt pour jouer contre ces équipes-là, mais pas dans cette façon-là en tout cas. Parce qu'après, faut voir. Parce que Paris, s'ils te font un match comme contre le Barcelone, tu te dis, ok, tu sais pas quel PSG tu vas avoir contre le Bayern. C'est ça en fait, c'est ça l'équation. Tu le sais pas. Parce que si c'est un bon PSG,
Le Bayern a des soucis à se faire. Mais tu sais pas quelle équipe va se présenter. Tu sais pas. Donc voilà quoi. Donc en Angleterre, comme je disais, donc Liverpool qui revient à 2 points de Chelsea, ça leur permet d'espérer accrocher la Ligue des Champions. Et Liverpool, ils sont dans le dur, mais heureusement ils ont Jota, ils ont Salah. Mané, il est moins efficace cette saison. Mané, il fait une moins bonne saison. Ça, je vais sûrement en parler dans une autre vidéo. Il est moins présent dans les zones décisives. C'est pour ça qu'il marque moins de buts. T'as l'impression que c'est un joueur qui en veut moins que par exemple un Salah, alors que c'est le meilleur footballeur de l'équipe. Mais en ce moment, il est pas à son niveau. Donc, c'est ça pour cette analyse. Et puis, on verra bien ce qui va se passer, hein, les gars, parce que, tu sais, à force de dire les mêmes choses, moi, ça me saoule. Et puis, on verra ce que le Paris Saint-Germain va faire en Ligue des Champions, quoi. Parce que cette année, c'est une saison, vraiment, elle a très mal commencé avec le Covid, tout ça. Et là, tu as Verratti qui manque. Bon courage les supporters du PSG. Mais n'oubliez pas, cette équipe, ce club, c'est un ascenseur émotionnel. Aujourd'hui, ils peuvent te faire un truc pourri, demain, ils te faire un truc grandiose. C'est comme ça. Ciao!